Bonjour depuis l'île de la Réunion et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine prochaine du 31 mars au 6 avril, donc le premier tirage pour ce mois d'avril. C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot de l'enfant intérieur et l'oracle des contes de fées. Donc j'avais envie d'être un petit peu dans les énergies des contes de fées pour la semaine prochaine. Alors, on va regarder le premier message de l'oracle des contes de fées avant, pour commencer ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors, l'enchantement avec les 12 princesses. C'est une très jolie carte. Alors, il y aura peut-être quelque chose qui pourrait nous enchanter cette semaine. Euh, Moi, ici, quand je regarde cette carte, je vois une jeune fille amoureuse qui pense peut-être à son prince charmant, qui, voilà, enfin, c'est ce qui ressort pour moi dans ce tirage. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot de l'enfant intérieur. Nous commençons par la carte du milieu. Et nous avons la 9 de baguette ou 9 de bâton. Alors là, nous voyons une petite fée qui regarde, on va dire, à travers la clôture, la porte de la clôture, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en fait, là, on voit qu'elle hésite peut-être à aller à l'extérieur, mais elle est peut-être attirée, il y a de la curiosité, peut-être qu'elle a envie d'aller explorer, on va dire, cet inconnu, mais il y a encore des petites hésitations. J'y vais pas. En tout cas, la porte est entrouverte et elle est à deux doigts d'y aller. On va quand même voir ce qui se passe autour de ce personnage ici. Alors, nous avons le gardien des épées. Alors, le gardien des épées est un ange qui tient dans ses bras son casque. Il y a une épée qui se trouve derrière une rose rouge. Donc effectivement, ça peut nous parler de quelque chose de sentimental, parce que pour moi, la rose rouge, ça représente l'amour sentimental. Et cet ange ici, il peut représenter d'une certaine manière le prince charmant qui peut-être qui fait rêver cette jeune fille, puisqu'on en parlait juste au début avec l'enchantement ici. Et peut-être qu'ici, avec le 9 de baguette, on hésite à aller vers cette personne qui nous impressionne. Et c'est vrai que sur la carte ici, c'est assez impressionnant. Et si je me rappelle bien, il s'agit de l'archange Michael que l'auteur a voulu représenter ici. Mais dans notre tirage ici, on va dire que c'est quelqu'un qui nous attire, parce qu'il y a beaucoup de lumière autour de cette personne, qui nous attire, qui est souriant, qui a l'air d'être quelqu'un de protecteur, quelqu'un de bienveillant, en qui on peut avoir confiance et qui pourrait nous impressionner et en tout cas au point de ne pas ou du moins au point d'hésiter de faire le premier pas vers cette personne-là. Si le gardien des épées ne représente pas une personne pour vous, ça peut représenter quelque chose qui vous attire, mais qui vous impressionne en même temps. Vous n'osez pas aller vers cette chose ou cette situation qui pourtant vous appelle. Ça pourrait peut-être aussi vous parler dans ce sens-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous enchante, qui vous émerveille, on va dire. On va regarder à droite. Alors, nous avons le 7 de baguette, donc 7 de bâton avec la petite fée, alors ça pourrait être la même, hein, qui a l'air de s'ennuyer, d'attendre qu'il se passe quelque chose, parce qu'elle n'ose pas justement peut-être faire ce premier pas. Et là, on voit bon, ben, qu'il y a un petit peu de mélancolie, on n'est pas à l'aise par rapport à cette situation, on ne sait peut-être pas comment, comment agir, ou peut-être par timidité, voilà, ou par peur, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que on attend, on s'ennuie, ou on reste dans ses rêves et on n'agit pas forcément ici avec le 7 de baguette.
Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du 9 de baguette? Le 5 de cristaux qui correspond, je pense, au 5 de denier. Alors là, nous avons un lutin qui a grimpé tout en haut d'un arbre pour apporter, on va dire, la touche finale à sa cabane qui est dans les arbres. Euh, Moi, je pense ici, ce qu'on me dit, c'est le fait d'être dans, même si ce n'est pas une carte des épées, mais c'est une carte pour moi qui me fait penser au fait alors non pas d'être perché, mais d'être en tout cas dans ses pensées et de s'imaginer beaucoup de choses par rapport à cette situation. Donc à embellir peut-être cette histoire. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous fait rêver et qui nous... En fait, s'il y a de l'action, c'est plutôt dans nos pensées, dans nos rêves, dans ce qu'on a envie d'accomplir. Voilà, et ça peut aller très loin dans l'imagination, mais peut-être pas dans le concret. Alors, on va regarder en bas. Nous avons la marraine fée, donc la marraine, la 2 qui correspond à la papesse. Alors ici, c'est Cendrillon, hein. Donc ici, on attend peut-être qu'un événement, enfin pas qu'un événement, qu'un élément extérieur agisse à notre place, transforme cette situation, à l'image d'une fée ici qui a transformé la citrouille en carrosse pour Cendrillon, pardon. Et donc, c'est comme si, par rapport à cette situation, comme on n'ose pas aller vers ce qui nous intéresse ici, que ce soit une personne ou que ce soit une situation, quelque chose en tout cas qui nous attire, on espère qu'il y ait un miracle qui se produise ou un élément extérieur qui agisse à notre place pour que notre rêve se réalise. Alors, on va regarder autour du 5 de cristaux. Nous avons le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, je ne sais plus de quelle histoire il s'agit ici. Moi, ça me fait penser à Esmeralda. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, elle est peut-être enfermée dans un château et on voit qu'elle joue du triangle. Et ici, il y a une colombe qui lui apporte une branche. Enfin, voilà, une branche avec des fleurs. Donc c'est comme s'il il y a une idée de protection, une idée de... Moi je pense qu'avec la tour qui est ici, enfin après on ne sait pas si elle est... Moi je pense qu'elle est quand même à l'intérieur de la tour, c'est l'idée de s'isoler dans son imagination, de ses rêves et d'attendre effectivement que le ciel intervienne, on va dire, en notre faveur pour pouvoir atteindre cet objectif ici qui est représenté par le gardien des épées. Donc peut-être qu'on fait des... Comment dire ça? Euh, c'est représenté par le fait de jouer du triangle, mais ça peut être par exemple des prières, ça peut être des, je ne sais pas moi, des affirmations positives, des rituels, des choses comme ça, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la 6 d'épée. Alors, la 6 d'épée, on voit plusieurs personnes qui sont réunies et qui ont le même objectif, on va dire, en tête, qui ont les mêmes choix, les mêmes luttes, euh, célèbrent peut-être quelque chose ici. Euh, Peut-être qu'on attend aussi qu'un événement, comme une fête, quelque chose comme ça, qu'on célèbre quelque chose pour pouvoir peut-être avoir la chance de rencontrer cette personne, de revoir cette personne et de nouer un contact avec cette personne. Qu'on attende peut-être qu'il y ait un événement comme ça, une fête, une sortie, une soirée, enfin voilà, quelque chose, un repas, quelque chose dans ce genre-là, pour pouvoir atteindre notre objectif. Avec la marraine fée ici, nous avons l'ange gardien. L'ange gardien, il y a les enfants qui sont en train de lire ou d'écrire.
Elle regarde ses enfants avec beaucoup d'amour et elle leur apporte peut-être des cadeaux en fonction de ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a un rouleau, il y a des fleurs. Euh, et il y a encore cette idée pour moi de rêver et et d'être dans son imagination. À côté pardon, à côté de la marraine fée ici, donc il y a encore cette idée euh, de, de se dire que peut-être que le ciel fera quelque chose pour nous. Notre ange gardien va faire en sorte que la situation s'arrange, qu'elle nous mettra en contact avec cette personne ou ce but qu'on veut atteindre. euh, que voilà, c'est comme s'il y a encore cette idée-là. Donc ici, c'est tempérance, hein, c'est la 14, ça correspond à l'ange de la tempérance. Donc c'est comme si on attend vraiment que quelque chose nous tombe du ciel pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ici, nous avons l'enfant des cristaux. Donc l'enfant des cristaux, c'est un peu pareil que la 7 de baguette parce qu'il est en train d'attendre. Bon, il a quand même placé sa canne à pêche pour pêcher, pour attraper un poisson. Et là, il y a quand même l'idée d'avoir tendu la perche, d'avoir essayé quand même, fait peut-être qu'au fond, finalement, vous allez essayer de faire quelque chose pour pouvoir, on va dire, appâter cette personne, pour pouvoir l'attirer, cette personne ou cette situation à vous et vous attendez que les choses se décantent. Là, ici, il y a quand même peut-être une action faite de votre part par rapport à cette situation qui est là. Donc évidemment, ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça parle d'une situation sentimentale, ben si ça vous parle comme ça, ou si ça parle d'une situation, je ne sais pas, professionnelle ou autre, peut-être que cela vous correspond, donc à vous de me le dire dans les commentaires si ça vous parle. Alors, on va regarder le message des 12 princesses avec l'enchantement. Alors, les textes sont assez longs là-dedans. Je vais voir si je vais tout prendre ou juste une partie. Oui, c'était très très long. C'est très long. Je vais juste prendre la fin du texte ici. Alors, il est dit, ce conte nous présente les princesses comme de jeunes filles égoïstes, hédonistes et irresponsables. Pourtant, elles ne font que vivre leur vie dans un royaume enchanté où leur plus grande joie est de danser. Elles vivent dans l'ombre de la nuit et elles sont libres, comme le rêvent tant de femmes et de princesses. Libres de danser, de parler, d'apprendre, d'être libres, de voyager, de rêver, sans devenir l'épouse et la mère. Il faut pour qu'elles abandonnent cette vie une personne qui soit digne d'elles. Et c'est ce que vous révèle cette carte. Si vous envisagez d'abandonner un de vos rêves ou une de vos libertés pour endosser une grande responsabilité en faisant un choix irréversible, assurez-vous que ce soit pour quelqu'un qui mérite vraiment le sacrifice de la vie de vos rêves. Et si ce n'est pas le cas, laissez-le partir. Laissez mourir métaphoriquement ce rêve d'amour comme sont morts les jeunes princes, car il n'est pas du devoir de l'enfant de réaliser les rêves et les vœux de ses parents. Le roi désire avoir l'obéissance de ses filles, mais tant qu'elles n'auront pas rencontré quelqu'un qui en est digne, elles seront incapables d'obéir. L'envoûtement de la liberté, de la danse de l'âme, est trop puissant et en réalité il ne s'arrête jamais. C'est simplement que nous trouvons un jour quelqu'un avec qui nous désirons danser toute la journée, ainsi que la nuit dans nos rêves. Alors les thèmes, on nous parle d'enchantement, supercherie, secret, une vie de liberté touche à sa fin, profitez des derniers moments d'euphorie et d'activité hors normes, vous prendrez de nouvelles responsabilités, vous trouverez un partenaire digne de vous, vous vous détournerez des activités de groupe pour vous consacrer à une relation intime, vous avez accordé beaucoup de temps à la vie sociale au détriment de certaines activités importantes, une transformation qui vous mènera de la jeunesse à la maturité. Alors, je ne sais pas comment ce message vous parle. En tout cas, il est question ici d'avoir un certain idéal et pour lequel on ne veut pas non plus sacrifier, on va dire, notre liberté d'une certaine manière, hein. Voilà, enfin, moi, d'après ce que j'ai compris là.
Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos abonnements. Donc, je vous souhaite encore une fois une très bonne semaine. Je vous dis à très vite et je vous dis à très vite, à bientôt.